La victoire à New York, l'Impact a éliminé les Red Bulls, je pense que ça a été comme une confirmation que cette équipe-là pouvait aspirer aux grands honneurs en MLS Cup. Je pense que ça fait rêver un peu tout le monde à Montréal. Probablement le deuxième match contre Toronto. C'était un match qui avait beaucoup d'émotions, beaucoup de drame. Alors probablement c'était le moment de l'année. Bien, c'est sûr que c'est le match au Stade olympique que j'ai été voir, qu'il y avait 61 000 personnes. Jouer comme ça à la maison, devant autant de personnes, c'était un moment qui était vraiment spécial. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Nacho, sans hésitation. Je pense que ça a été son année de confirmation en MLS. Depuis son arrivée en MLS, on sait de quoi il est capable, mais là, il a vraiment transporté l'équipe sur ses épaules pendant une bonne partie de l'année. Moi, j'ai un peu de difficulté avec lui du côté défensivement. Il ne participe pas beaucoup défensivement. Alors, mais le joueur qui a aidé l'équipe le plus par rapport au but qu'il a marqué, c'est Piatti. Pour moi, ça a été Laurent Ciman. Laurent Ciman est mon joueur préféré. La façon qu'il joue, son style physique, comment il communique sur le terrain, c'est un vrai leader, puis j'adore la façon qu'il joue. Puis lui, il chiale pas si on joue sur du synthétique. Pour moi, c'est Harry Shipp. Je pense que Harry Shipp, selon les attentes aussi, on avait des belles attentes envers lui. On s'est dit, bon, enfin, un gars qui peut jouer ce rôle de numéro 10, un milieu créateur dont l'Impact avait vraiment besoin. Et malheureusement, Harry Shipp n'a jamais su s'adapter. Probablement le moment le plus bas de l'année, c'était la défaite contre Chicago ici, 3-0. Je trouve que le flop, le cancer de cette équipe-là, mais c'était Didier. J'aurais jamais pensé dire ça non plus. Après la première année, il est arrivé, c'était comme un dieu. Mais il est redescendu de son piédestal. La deuxième année, le fait qu'il ne voulait plus être là, je pense qu'il est venu ici du reculon. Puis les matchs, il courait plus, il courait jamais. Il était tellement un flop qu'on a une meilleure fiche quand il n'est pas partant que quand il était partant. Nacho, 2017, non seulement MVP de l'Impact, mais de la MLS. L'année prochaine, j'ai hâte de voir Balou jouer. C'est un joueur qu'on attend de grandes choses, même s'il est jeune. Mais je pense qu'il va jouer un grand rôle. Puis j'espère qu'il va lui donner la chance de jouer. C'est sûr que le joueur passant en 2017, c'est Piatti. Surtout avec le fait qu'on parle de tous les matchs que Didier a joué, que Piatti n'est pas le même joueur quand Didier est là, parce que le Roi commande tellement le ballon souvent que Piatti n'est pas le même joueur. Mais là, c'est lui qui va runner cette attaque-là. Alors, j'ai aucun doute qu'il va être notre fourmi atomique l'année prochaine. Je vois l'Impact terminer dans le top 3 ou 4 là, dans l'Est et après ça faire un beau parcours en séries éliminatoires. S'ils ont fait quelques changements positifs, particulièrement défensivement, je pense qu'ils sont capables de finir un peu plus haut dans le classement, peut-être aller en finale. Je pense qu'on va faire les séries. J'espère juste que les autres équipes ne vont pas se renforcer trop, parce que ça serait tellement le fun de gagner la MLS à un moment donné, mais c'est dur avec les moyens qu'on a de pouvoir rivaliser avec des gros marchés.